Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui est consacrée aux livres, à mes favoris. Et je vais vous parler de 4 livres que j'aime beaucoup, beaucoup. Et le dernier en particulier. Alors là, vraiment, si vous ne voulez rien entendre, c'est pas grave. Mais restez pour le dernier ou alors zappez, faites comme vous voulez. Mais vraiment, le dernier livre que je vais vous proposer, je vais vous expliquer une chose. Ça fait plus de 20 ans, ouais, un peu plus de 20 ans que je lis des livres de développement spirituel, de développement personnel, de thérapie, de coaching, j'en ai lu. Le dernier dont je vais vous parler, c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu. D'accord? Et il vient de sortir il y a quelques mois. Donc vraiment, je vous encourage à le regarder. Si vous n'avez pas envie d'écouter toute la vidéo, il n'y a pas de problème. Mais écoutez juste le dernier livre. Hein. Bon, sinon écoutez la vidéo quand même. Je vais vous parler d'autres livres qui sont quand même très sympas et très intéressants. Alors, il y en a 4. Hein. Je ne vais pas vous bombarder de bouquins. Par contre, ah oui, une chose. Si vous avez envie d'avoir d'autres infos sur d'autres livres, je vous laisse le lien de mon site bienvivreforever.fr. J'ai une page où je vous propose à peu près 15-20 livres. Il y a des romans, des livres de développement personnel, etc. Donc, vous avez encore plus de choix. Mais là, je voulais vraiment, vous proposer 4 livres importants, surtout le dernier. Alors, le premier, il est là, bien sûr, c'est Méditer de Christophe André. Il est génial, ce bouquin. Et je voudrais particulièrement remercier France, qui est une de mes clientes et qui me l'a gentiment offert. Il a un petit peu morflé pendant un déménagement. Oups, il a pris un peu l'eau. Et voilà, elle me l'a gentiment offert. Elle m'a offert plein de livres. Voilà, c'est une très très belle personne, vraiment, que j'aime beaucoup. Et ce livre, il est génial parce que vous avez 25 leçons. Sur chaque leçon est relié à un tableau, une méditation sur un tableau, une œuvre d'art. Donc déjà, c'est intéressant parce qu'on découvre une œuvre d'art. Et chaque méditation va travailler un exercice en particulier à faire. Chose très importante, il y a le CD qui va avec. C'est-à-dire, donc, vous avez le livre et le CD. Donc ça, c'est sympa. Pour chaque leçon, il y a une méditation. Par exemple, il y a la méditation pour calmer l'agitation mentale, habiter l'instant présent, habiter son corps, contempler les objets du quotidien, lâcher prise, être dans l'amour. Voilà, vous avez 25 leçons qui sont super. Ce sont des méditations à faire. Vous savez combien j'aime la méditation, combien je vous en parle dans toutes mes vidéos. Je vous dis, faites de la méditation, votre vie va changer. Achetez ce bouquin, votre vie va changer aussi. Voilà, vous voyez, vous avez des tableaux comme ça. Et donc, à chaque fois, il y a une méditation par rapport à l'œuvre d'art qui est proposée. Vraiment, c'est un bouquin qui est génial et je vous le recommande. Méditer jour après jour, Christophe André. Deuxième livre, on passe complètement à autre chose. Pareil, c'est vraiment un bouquin que j'ai depuis 20 ans, donc c'est pas d'aujourd'hui, il est aussi. J'en parlais quand je faisais mes conférences, quand je reprendrai les conférences, peut-être en 2021, oui, 2021, j'en reparlerai parce que c'est sur la communication, c'est la communication non violente. Et vraiment, celui qui l'a mis en valeur en France, c'est Thomas d'Azenbourg. Voilà, je vous présente le livre. Thomas d'Azenbourg qui a écrit le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Déjà, rien que le titre, on comprend tout, d'accord? Donc, c'est vraiment une méthode de thérapie, déjà. Alors, il faut savoir, la communication non violente, il y a des cours, il y a des stages, il y a des formations. J'ai eu la chance de faire une formation d'un week-end avec Thomas d'Azenbourg qui est très sympathique, vraiment, qui donne énormément d'énergie dans ses formations. Je pense qu'il ressort, il doit être lessivé parce que c'est quand même difficile. Il y avait 20-25 stagiaires, donc voilà. Et c'est une méthode pour apprendre à identifier nos sentiments, nos émotions. C'est une méthode qui va permettre de comprendre les besoins que l'on a et d'apprendre à faire des demandes et apprendre à communiquer de façon bienveillante, de façon sereine, avec douceur, gentillesse, mais sincérité. C'est-à-dire, on va pas dire non, j'ose pas, je dis pas, non, au contraire, c'est apprendre à vraiment s'exprimer dans la bienveillance, la gentillesse et le respect de soi, le respect d'autrui. Thomas d'Azenbourg, ça il faut l'avoir ce bouquin, absolument. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Vous inquiétez pas, hein, en bas de la vidéo, vous allez avoir le récapitulatif des 4 livres que je vous propose évidemment, hein, d'accord? Troisième livre. Alors, le troisième va parler aussi du 4e. Vous allez voir, je vais vous expliquer.
Très important, c'est des livres anciens. Hein. Tout ce que je vous propose, là, pour l'instant, on est sur des livres un peu anciens, mais j'appelle ça les valeurs sûres. Voilà, c'est des valeurs sûres. Si vous êtes à vouloir travailler sur vous, à vouloir vous améliorer, à vouloir un petit peu comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Il s'agit de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, on la connaît, c'est la papesse du développement personnel, de la psychologie au Canada. Elle a fait des milliers de séminaires, des milliers de conférences. Enfin, vraiment, c'est une grande dame. Et même à son âge, encore actuellement, elle a 78, 80 ans. Hein, je parlais de bien vieillir dans ma vidéo précédente. Je peux vous dire qu'elle, elle envoie. Hein, franchement, impressionnante. Hein, parce qu'elle est là, elle est centrée, elle fait ses trucs, elle travaille, elle continue. Tout le monde lui dit, oh, c'est bon, t'as bientôt 80 ans. Elle dit, alors, moi j'ai 80 ans, j'aime ce que je fais, je suis passionnée, je continue. Et elle a raison, elle a raison. Donc voilà, Lise Bourbeau, un livre que j'ai découvert qui est vraiment passionnant, un peu dur, parce que il nous remue vraiment dans les profondeurs, dans notre intérieur. Beaucoup de gens le connaissent, et ceux qui le connaissent pas, à découvrir. Il s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Les 5 blessures, c'est le rejet, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de l'humiliation, la blessure de la trahison et la blessure de l'injustice. Et ça va permettre, quand on a tous ces blessures en nous, voilà, ce sont 5 blessures qu'on a tous en nous, plus ou moins. Il y a des gens qui vont avoir plus l'abandon, la trahison, ou qui vont plus avoir la trahison, l'humiliation, l'injustice, voilà. Donc, elle explique vraiment comment identifier à l'intérieur de nous ces blessures, lesquelles nous parlent le plus et sont en rapport avec notre vécu, avec la relation avec nos parents. C'est vraiment passionnant. C'est un peu difficile parce que vraiment on prend conscience, on se dit ah bah ouais c'est vrai, moi je fonctionne comme ça quoi, voilà. Et il faut savoir que chaque blessure va créer un masque, d'accord? Et le masque pour le rejet c'est le masque du fuyant, pour l'abandon c'est le masque du dépendant, pour l'humiliation c'est le masque du masochiste, pour la trahison c'est le masque du contrôlant et pour l'injustice c'est le masque du rigide. Voilà, ce sont des termes peut-être qui déjà vous parlent. Vraiment, je vous conseille de lire ce livre aussi. Vraiment, c'est la base, c'est une base au niveau de connaissance de soi, de comment avancer, comment se comprendre, comment être dans le pardon par rapport à l'autre aussi. Et elle donne aussi des clés pour en guérir. Pour en guérir, peut-être pas à 100%, mais en tout cas pour en être moins blessé, être moins dans la souffrance. Donc Lise Bourbeau, ça aussi, valeur sûre, ok ? Et mon chouchou, le dernier livre que j'ai découvert, je l'ai acheté, alors je vous explique, je l'ai acheté il y a 15 jours, 3 semaines, je l'ai dévoré, lu, voilà, à relire parce que c'est un livre avec des exercices. Il m'a passionné, c'est le meilleur livre que j'ai lu de développement personnel, de spiritualité, de psychologie. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'à la base, vous voyez, je vous fais un peu, hein, je vous fais mousser un petit peu. À la base, l'auteur de ce livre, qui s'appelle Natacha Calestrémé, n'est pas thérapeute, c'est une journaliste. Et elle explique un peu son parcours, son histoire, et elle a fait des documentaires sur les chamans, etc. Et donc, elle a réuni des protocoles qui permettent de se guérir. Et son livre, ça s'appelle « La clé de votre énergie ». Alors, je vous explique. Là, je vous ai dit que c'était des super bons livres. On est d'accord, ok. Ça, c'est un livre. Vous devez l'acheter. Voilà, j'ai aucun intérêt. Je gagne 0 € dessus. Donc, vraiment, je m'en fiche complètement. C'est un livre qui est génial, absolument intéressant parce que on apprend... Elle reprend un peu les blessures. Donc, c'est pour ça, si vous lisez celui-là et que vous lisez celui-là après, vous allez encore mieux comprendre puisqu'elle reprend les blessures de Lise Bourbeau. Et avec ça, elle va expliquer comment on peut couper les liens toxiques qu'on a avec nos parents, avec des ex, avec un conjoint, avec des personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont fait souffrir. Et c'est vraiment comment se libérer un peu de tous ces liens qui nous oppressent. Souvent, moi, j'ai des gens qui me disent, bah, moi, je trimballe pas mal de casseroles. Vous voyez, ça vous parle, hein, les casseroles qu'on cling, 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 cling. Ben, on va couper. Grâce à ce livre, on apprend à couper les casseroles, etc. Il y a 22 protocoles. Il y en a qui sont incroyables. Comment entrer en contact avec son ange gardien. Comment vraiment se libérer. Je regarde un peu parce que j'ai vraiment envie que vous l'achetiez. Vraiment, vraiment. Si on n'a qu'un à acheter, c'est celui-là.
comment retrouver l'intégrité de son être. Il y a même, ça c'est incroyable qu'elle ait pu donner ça, les recettes des coupeurs de feu. Vous connaissez les coupeurs de feu qu'on retrouve notamment en Suisse. Ils travaillent beaucoup avec les hôpitaux et tout pour arrêter le feu. Je l'ai testé parce qu'il y a quelques jours en arrière, je faisais cuire quelque chose dans ma poêle. J'ai voulu toucher l'aliment pour voir s'il était assez chaud. Je me suis trompée, je sais pas pourquoi. Bim, j'ai mis bien mon doigt, vous savez, sur la poêle qui était bien bouillante. Donc j'ai eu mal et tout, évidemment, ça brûle et tout ça. Et comme je venais de lire ce livre, j'ai dit, je vais essayer, je vais faire vraiment voir si ça marche, coupeur de feu. Je vous jure, j'ai fait, allez, ça a duré 20-30 secondes le protocole. Je l'ai refait une deuxième fois, je l'ai refait une troisième fois, allez, je l'ai fait 4-5 fois parce que je voulais être sûre que ça marche. Je ne sais plus quel doigt, je sais plus si c'est le doigt gauche, je sais que c'est l'index, je sais plus si c'est à droite ou à gauche que je me suis brûlée. Je n'ai eu aucune cloque, aucune douleur, aucune souffrance, rien. J'ai appliqué une méthode simple en 2 minutes et ça a coupé le feu. Rien que pour ça, déjà, c'est incroyable. Le reste, je fais 1 ou 2 exercices. J'ai pas encore tout fait. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, pourquoi pas. Mais voilà, vraiment, s'il y a un livre que vous devez acheter, de toute façon, c'est simple. Actuellement, toutes mes consultations, systématiquement, j'en parle. Je dis, mais achetez ce livre, vous verrez, ça va vous aider. Oui, parce que moi, j'ai un problème avec mon père, moi, mon copain, mon ami, mon fils, mon truc. J'ai acheté ce livre. Vous allez vraiment vous libérer et retrouver votre vitalité, votre énergie. Et ça, franchement, déjà, quand on a une vie où on est dans l'énergie, dans la joie, dans la positivité, ben, on peut affronter toutes les épreuves. Voilà. Donc, Natacha Calestrémé, c'est ma chouchou, ma préférée, la clé de votre énergie. Vous devez acheter ce livre. Voilà, je vous dis, vous devez l'acheter et vous me remercierez. Vous me laisserez des commentaires pour me dire, une fois que vous l'avez acheté, comment vous avez trouvé le bouquin. On peut en parler, on peut échanger là-dessus. Ça me ferait super plaisir. Voilà, c'était une petite vidéo sur mes favoris, mes livres préférés. Je vous ai fait les bestes, hein. Là, c'est vraiment les bestes. Je vous en réserve pour cet été des livres un petit peu sur pour les vacances, pour la plage, pour se baigner. Ce sera des choses un petit peu plus légères. Là, c'est vraiment des livres qui vous permettent d'avancer, de travailler sur vous et de vous sentir mieux parce que c'est ça qu'on recherche. Ok? Bon, allez, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à partager, liker, abonnez-vous, la petite cloche de notification comme d'habitude et laissez-moi des commentaires. Vous savez que j'adore ça. Ok? Allez, à bientôt. Ciao.